Cette terre passera avec tout ce qui renferme. Moi, mes paroles ne passeront. Mes paroles sont éternelles. Mes paroles sont éternelles. Mes paroles sont éternelles. Oh, cette terre passera avec tout ce qu'elle renferme. Mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles sont éternelles. Je dis cette terre passera avec tout ce qu'elle renferme. Moi, mes paroles ne passeront point. Mes paroles sont éternelles. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu nous fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce que tu nous as encore servi ce matin. Papa, une nouvelle semaine qui se lève avec nous. Et Seigneur, nous t'attendons. Nous attendons que tu sois notre seul et unique recours. Notre seul et unique recours est le Seigneur des Seigneurs, celui qui ne dort point et ne se lasse point de te protéger. Il est toujours avec toi et il fait toujours ce qu'il faut pour te garder en vie. Cette semaine, le thème de la semaine, sois prudent. Appelé cette semaine-là la semaine de sagesse. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je répète, les temps sont mauvais. Et si tu n'es pas capable d'être avec le temps et de comprendre le temps dans toutes ces aléas, des gens disent, tu vas lire l'heure. J'ai envoyé le thème. Et ce qui m'intéressera, c'est par exemple, les 7 points de prière pour chaque jour. J'ai tellement à faire que quelquefois, quand je le dis, je n'arrive pas à accomplir tout. Mais je vous demande toujours de me le rappeler de temps en temps lorsque je promets quelque chose et que je ne le fais pas. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas le faire. Mais c'est parce que d'autres préoccupations ont pris la place. Et je nous demanderai de ne pas rester la bouche fermée. Avec Dieu, on avance. Et quand tu as donné naissance à des jumeaux, il faut savoir comment se coucher. Une mère des jumeaux
ne se couche pas n'importe comment. Et il faut que nous apprenions également cela. Donc, cette semaine s'appelle la semaine de la sagesse. Puisque c'est cette semaine, quand la semaine l'a fini, la semaine qui va suivre verra la fin du mois. Et une fois qu'il y a la fin du mois, laisse-moi te dire que nous allons tomber dans le 11e mois. Quand on va tomber dans le 11e mois, on fera également ce que le 11e mois nous réserve. Et les enfants de Dieu doivent être prudents. C'est pourquoi cette semaine-là, c'est la prudence dans nos affaires. Sois prudent dans tes affaires. De temps en temps, c'est notre ignorance qui détruit notre affaire. Notre ignorance. Dieu t'a donné, mais par ignorance, tu n'as pas bien géré. Et effectivement, ça ne peut pas produire. Sois prudent dans tes affaires. Les temps sont mauvais. Before the world began, you were on his mind, and every tear you cried is precious in his mind. Because of his great love, he gave his holy son. Everything was done so you could come. Nothing you can do could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his holy son. Everything was done so you could come. Come to the Father, though your gift is small. Broken heart, broken life, he will take them all. The power of the world, the power of his blood. Everything was done so you could come. Come to the Father, though your gift is small. Broken heart, broken life, he will take them all. The power of the world, the power of his blood. Everything was done so you could come. I say, come to the Father, oh, though your gift is small. Broken heart, broken life, he will take them all. The power of the world, the power of his blood. Everything was done so you could come. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied
We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are born to live. We are born to prosper. We are born to believe. Oh my God, thank you. Merci Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour la grâce, merci pour l'onction, la grâce que tu nous as accordée. Je voudrais te demander de ne rater aucune séance de cette semaine. Ce matin, lorsque hier jusqu'à la nuit, jusqu'à ce matin, l'inspiration ne m'a pas encore fourni ce qu'il faut. Mais lorsque ça a sonné 5h30, déclic est arrivé. Le ciel m'a dit de te prévenir, d'être prudent. Sois prudent dans tes affaires, car les temps sont mauvais. Sois prudent dans tes affaires. Ces moments-là, tout le monde se tracasse. Tout le monde veut que ça soit bon pour lui. Je vais toujours nous le rappeler que le diable n'a rien. Il n'a jamais créé. Mais beaucoup s'en vont demander leur bonheur auprès de lui. Toute la terre, pratiquement à 80%, 90%, les gens s'en vont demander leur bonheur auprès du diable. Je mets ensemble tous ceux qui combinent des choses matérielles pour conjurer le bien pour quelqu'un. Et quand les enfants du diable lui demandent les biens, le diable se lève et, comme il ne peut pas créer, il va aller attaquer un faible. Ils vont aller attaquer quelqu'un qui est enfant de Dieu et que Dieu lui a donné, qui est créature de Dieu et Dieu lui a donné. Le diable viendra t'attaquer et retirer pour toi pour aller donner à ses enfants. Je prie que tu ne sois pas celui-là de qui on vient arracher indûment ce qu'il a. Je prie que tu ne sois pas celui-là de qui on va arracher tes biens pour donner à quelqu'un. C'est ce qui explique beaucoup de situations non réussies dans nos vies. C'est ce qui explique le fait que tu es dans le Seigneur, tu ne pries pas, tu ne fais pas ce qu'il faut. Le diable vient arracher le bien que tu as pour donner à ses enfants. C'est notre grand-père Adam qui était oisif et qui n'avait pas su garder les choses. Et tout venait de lui. Et entre Jacob et Esau, ça aussi s'est encore accompli. Jacob a volé par subtilité le bien de Esau. Bien-aimé, la vie là est importante pour toi.
Toi, tu dois réussir. Personne ne doit venir arracher le bien que Dieu t'a donné pour aller donner à ses enfants. Ce n'est pas pour rien que cette femme qui est venue auprès de Jésus lui demanda de guérir sa fille. Et Jésus lui a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des petits-enfants aux chiens. Ce n'est pas possible. Et effectivement, lorsque tu es dans la grâce de Dieu, les choses de Dieu appartiennent aux enfants de Dieu. Mais par ignorance, tu peux te faire arracher ce que Dieu a destiné pour toi. In the beginning, God. Mais nous, on va avancer au nom de Jésus-Christ. Donc, cette semaine, c'est la semaine de la prudence, la semaine de la sagesse. Qu'est-ce que j'ai prévu? Pour ce jour, lundi, nous allons parler de réserve. Réserve-toi et fais des réserves pour demain. Demain, mardi, nous parlerons de la caution. Ne cautionne pas n'importe qui dans tes affaires. Le mercredi, nous parlerons de l'enseignement. Lorsque tu es dans un domaine donné et que tu n'as pas les connaissances dans ce domaine, humilie-toi pour te faire enseigner, pour avancer. Jeudi, nous allons parler de la prévoyance. Comment regarder devant et savoir ce qui va se passer devant toi, pour que le mal ne vienne pas t'atteindre n'importe comment. Et vendredi, nous allons parler de la réceptivité spirituelle. Tu vas être réceptif spirituellement. Et samedi, nous allons parler du silence. Dans ce temps-là, et on peut observer des moments de silence et c'est important pour toi. Voilà meublé ce que nous allons faire cette semaine. Et chaque jour, j'ai essayé de préparer 7 points de prière pour chaque semaine. Lorsque tu écoutes l'enseignement jusqu'à finir, tu vas exécuter les 7 points de prière chez toi. Et tout ce que je sais, mon Dieu, il est dans la barque. La barque ne chavirera pas. Tes affaires resteront toujours tes affaires. Et que la grâce de Dieu va inonder tes affaires. Dis-moi Amen. Qui est d'accord qu'on démarre? C'est des lives peut-être qui peuvent être courts, mais très puissants pour te permettre d'avoir les informations nécessaires et orienter tes prières. Si tu es d'accord, on peut avancer. Alléluia. Ofia yenye Yehowa,
Fia yenye Yehowa. Fia yenye Yehowa. Fia yenye Yehowa. Fia yenye Yehowa. Miapa mawalolo. Fia yenye Yehowa. Oh, fia yenye Yehowa. Fia yenye Yehowa. Fia yenye Yehowa. Fia yenye Yehowa. Je vais lire à titre de mise en situation. Je vais lire Éphésiens 5, versets 15 et 16. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Il est écrit ici, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Je répète encore cela. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est les jours là. Nous avons besoin de nous conduire, pas comme des insensés, mais comme des sages. Je prie que tu puisses avoir un cœur sage. Je prie que tes yeux soient illuminés. Je prie que les yeux de ton cœur puissent avoir la lumière nécessaire. Je prie que tu ne sois pas religieux, mais que tu sois inspiré. Je prie que tu puisses avoir de nouvelles révélations cette semaine. Je prie pour la protection de ta conduite. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Que le Seigneur garde en bride ta langue. Ne te détruis pas, mais agis pour ton bonheur. Alléluia. Je dis, les temps sont mauvais. Je ne sais pas si toi, lorsque tu te lèves, tout ce que tu veux, tu les as en même temps. Tu cherches du boulot, tu ne trouves pas. Alors que le même boulot, les gens trouvent ça. Alors que les mêmes boulots, les gens en ont jusqu'à être dépassés. Pourquoi? J'ai besoin de me poser ces questions. C'est pourquoi cette semaine-là, je voudrais que tu sois vraiment prudent. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
ce lundi, réserve-toi un peu. Apprends à te réserver. Ce lundi, je vais aller dans Proverbe 12, verset 23 pour toi. Proverbe 12, verset 23. Si tu as également Proverbe 13, verset 16, c'est les mêmes paroles qui sont là. Proverbe 12, verset 23. Est-ce que tu peux écrire ça? Que chacun écrive ça. Proverbe 12, verset 23. Écris, écris. Proverbe 12, verset 23. Ah, si tu es ici, écris ça. Je veux que tu écrives. Proverbe 12, verset 23. Are you ready? Ouais, Proverbe 12, verset 23. OK. J'ai besoin de lire ça. J'ai besoin de voir que les gens ont écrit. Il est écrit dans ce passage-là. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 5, versets 15 et 16 et Proverbe 12, verset 23. Vous devez trouver la même chose dans Proverbe 13, verset 16. Il est écrit que l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. En tout cas, veux-tu être sage ou bien tu veux être prudent? Veux-tu être insensé ou bien tu veux être prudent et sage? Tu veux quoi? Ouais, veux-tu être sage ou bien insensé? Veux-tu être sage ou bien être insensé? Sois sage. Je veux que tu sois sage. Je veux que tu sois sage. Qu'est-ce que je voudrais dire ce jour pour toi? La réserve n'est pas la peur. Quand tu te réserves, ce n'est pas parce que tu as peur. Non. Lorsque quelque chose se passe et que tu te tais, tu ne parles pas, tu ne fais pas du boucan, ce n'est pas parce que tu as peur. Non. Ah.
Lorsqu'on se réserve de temps en temps, c'est une sagesse spirituelle. Ne réagis pas très très vite à toute situation. Bonjour, shalom, bien-aimé Blue Lotus. Soyez sincère avec vous-même. Il y a beaucoup de choses, surtout vous les femmes. Vous êtes suffisamment émotionnel et vous réagissez rapidement à toute situation. Il y a un proverbe chez nous qui dit ce que le chat a vu et il a tourné la face. Quand le chien voit ça, il aboie. Il y a lieu de savoir que tu dois être prudent. Dans un monde où tout le monde veut se montrer, tout le monde veut se montrer, tout le monde veut faire qu'on sache que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dans ce monde-là, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de garder le secret du royaume. Tu es choisi pour garder le secret du royaume. Tu es choisi pour garder le secret de tes affaires. Tu es choisi pour garder le secret de ta famille. Tu es choisi pour garder le secret de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Beaucoup ne connaissent pas le côté spirituel de l'argent, de la monnaie. Et raison pour laquelle, lorsque on a l'argent, on fait souvent du bruit. Beaucoup, lorsqu'ils n'ont pas de l'argent, ils sont calmes. Mais quand l'argent vient, ils font du bruit. Parce que il y a le côté spirituel de l'argent qui te pousse à faire du bruit. Ce n'est pas pour rien que souvent les gens qui sont riches, les gens qui ont suffisamment de l'argent, ils sont gonflés. Quand ils sont dans le monde, ils sont gonflés. Mais lorsque Dieu te donne la sagesse nécessaire, on n'est pas gonflé. Je veux encore te dire que lorsque tu n'as pas un plan, tu n'as pas un projet, quand l'argent vient, on finit par dilapider ça. On ne peut pas se réserver. Il est rare de trouver des gens qui, l'argent rentre dans leur compte. Ils ont reçu l'argent et puis, ils sont calmes. Rare. Rare. Quand on a l'argent, on fait toujours le boucan. On fait toujours le gros dos. Et on agit de manière à ce que l'autre sache que j'ai pas besoin de toi. Mais je voudrais te dire, réserve-toi. Garde le secret du royaume. Dieu veut être avec tes affaires. Dieu veut te faire évoluer. Mais tu es resté insensé. C'est pourquoi Dieu ne te pousse pas. C'est quoi la prudence? La prudence consiste à faire quoi? À ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de ne pas publier,
de ne pas tout confier. Réserve-toi un peu. Le simple fait que tu as eu de nouveaux habits, quand tu fais confessionner un nouvel habit, tu as acheté un nouveau pagne, tu as acheté quelque chose. Hey, on est pressé de l'utiliser. On est pressé. Souvent, on est pressé d'utiliser ça. C'est pourquoi Dieu, pour ne pas te laisser gonfler, pour ne pas te laisser faire n'importe quoi, Dieu va te garder quelquefois dans la pauvreté pour que tu ne sois pas gonflé. Vous allez voir beaucoup de gens que lorsque tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. Tu as beaucoup d'amis. L'argent n'a qu'à finir voir. On verra qui est vraiment ton ami. Raison pour laquelle toi, là où tu es, je voudrais que tu sois sobre, sois prudent, réserve-toi. Déclare à Dieu, je me réserve. Lorsque vous voyez, est-ce que tu as écrit, je me réserve? Réserve-toi, les temps sont mauvais. Ne publie pas tes projets n'importe comment, n'importe qui. Quand tu programmes faire quelque chose, garde ça pour toi. Peut-être la seule personne avec qui partager ça, c'est Dieu. Dieu. Et si tu aimerais que quelqu'un te suive, quelqu'un te donne des directives, tu peux te confier à un serviteur de Dieu en la matière. Mais je voudrais te dire que lorsqu'il s'agit de tes affaires, hein, c'est-à-dire ce que tu fais pour manger, ce que tu fais pour avoir de l'argent, pour manger et faire quoi que ce soit là. Lorsqu'il faut se confier à quelqu'un, fais attention. On ne se confie pas à quelqu'un qui connaît rien à la matière. On se confie à quelqu'un qui connaît quelque chose dans ce domaine-là. On ne se confie, les projets, les affaires, quand on parle des affaires, cherche d'abord la technicité, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le domaine, quelqu'un qui comprend le domaine là. Il va plus te donner des conseils. Tu n'es pas obligé que c'est ton apôtre, c'est ton archibishop, c'est ton évangéliste, c'est ton prophète. Lorsqu'il s'agit des choses pratiques, Dieu a accordé le ministère à plusieurs. Quand je veux parler de menuiserie, je ne veux pas aller chercher les secrets du menuiserie chez un cordonnier. Je ne peux pas aller chercher ce qui peut avantager menuisier chez un cordonnier. Non. Je dois chercher un bon menuisier. Et dans quel domaine? Est-ce que menuisier ébéniste ou menuisier charpentier
ou menuisier, c'est-à-dire tout domaine a quelque chose de spécifique et c'est Dieu qui a donné ça à la personne. Réserve-toi. Ne te partage pas n'importe comment, n'importe où. Vous savez, Joseph, son rêve là, il n'a pas partagé son rêve avec tout le monde. Il a dit à ses frères, et cela lui a coûté la fosse. Joseph a partagé son rêve avec ses frères. Spirituellement, lorsque vous êtes comme ça, dans une situation donnée, et vous partagez vos projets qui peuvent amener l'argent, un projet spirituel qui peut amener l'argent, qui peut te faire évoluer, qui peut t'installer correctement, et que tu ne sais pas partager ça avec tes frères et tes sœurs. Et on va voir à travers ça que lorsque tu vas réussir un tel projet, tu seras au-dessus d'eux. Les premières personnes qui vont te combattre pour que le projet ne soit pas réalisé, c'est ton frère, c'est ta sœur. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Là où quelqu'un veut réussir, il y aura beaucoup de blocages. Parce que tu partages trop tes informations à n'importe qui. Fais beaucoup attention. Jésus lui-même, il disait souvent que mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Même sa maman, dans Jean au chapitre 2, lors de ce mariage, les gens ont vu le vin, la boisson finir. Et au lieu de s'adresser à Jésus, on s'adresse à sa maman. Et sa maman dit à Jésus que le vin est fini. Vous allez voir quelle réaction Jésus a eu là-bas. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme. Il ne l'a pas appelée maman. Hein? Il dit femme. Sa mère, hein, sa propre mère. Il dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ne me dévancez pas. Le moment où vous allez avoir une telle information, moi-même, je vais faire sortir. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour rien que quand on demande à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Il répondit, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as dit. Ce n'est pas moi. Lorsque tu ne te réserves pas, toi-même tu vas détruire tes projets en pensant que c'est quelqu'un qui détruit ses projets pour toi. La situation est même très compliquée dans nos pays où on va voler rapidement ton projet. Toi, tu as pensé, tu as eu l'inspiration, la chose est là. Le fait que tu partages, tu distribues ça n'importe comment, on va te voler ça. Fais attention. Et dis, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi toi et moi, je voudrais te parler de quelques clés spirituelles ici.
Je voudrais te parler de quelques clés spirituelles. Cinq clés spirituelles pour garder réserve. Réserve-toi un peu. OK? Réserve-toi un peu. Ne détruis pas ton projet par ta langue. Tu es arrivé ici. D'ailleurs, la chose n'a pas encore pris corps. Et tu partages ça à tout le monde. Même un simple rêve que tu as eu. Non. Je ne suis pas dans les jeux ici. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors je dis que toi et moi, on va prendre 5 clés spirituelles que j'ai énumérées ici. La réserve protège ta destinée contre les regards malveillants. C'est la première clé de la réserve, de la prudence, de la réserve. Quand on te dit réserve-toi, première clé spirituelle que je te mets ici, c'est que la réserve va garder ta destinée contre les regards malveillants. Les gens qui ne ruminent que le mal. Ils placent toujours des guet-apens pour que tu tombes. Tu ne tomberas pas. Tu ne vas pas te vendre à aucun charognard. Réserve-toi. La réserve te protège. La réserve protège ta destinée contre les regards malveillants. Tu distribues n'importe comment tes informations à n'importe qui. Ils vont l'utiliser contre toi. Écoute-moi. Combien de fois, même dans mariage, c'est-à-dire, tu as trouvé un homme avec qui te marier, ou tu as trouvé une femme avec qui se marier, et tu es resté là en parlant de cet homme ou bien de cette femme. Oh, mais, oh, j'ai eu la chance, hein? Non, je l'ai trouvé, cet homme est bien, et tu discutes avec tes camarades. Tu parles avec tes amis. Des gens qui pensent que tu penses que ce sont tes amis. On va te détruire le mariage. Ton projet ne va pas voir le jour. Ta destinée, tu peux utiliser n'importe quelle parole, n'importe quelle information pour te détruire. Sois prudent et réserve-toi. Que ta destinée soit protégée au nom de Jésus-Christ. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que les gens doivent voir. Je dis, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que les gens doivent voir. Mais ce que tu vas faire demain, là, c'est pas nécessaire que tu puisses en parler aux gens. Il faut parler à ceux qui peuvent t'aider en prière. Il faut parler avec ceux ou celles qui peuvent te conseiller et prier avec toi. Faut pas partager tes informations n'importe comment à n'importe qui, tant que la chose n'est pas encore réalisée. La réserve te protège. Protège ta destinée contre les esprits malveillants, les regards malveillants. Ne te laisse pas détruire. Moi, je prie, ne te laisse pas détruire.
Là où tu dois fermer ta bouche, tu fermeras ta bouche. Là où tu vas ouvrir ta bouche, tu ouvriras ta bouche. Réserve-toi. Les moments sont difficiles. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on parle de Éphésiens 6, verset 12 là. Quand on parle des esprits méchants des airs, c'est ça aussi leur rôle. Les esprits méchants des airs, c'est pour venir chercher les informations chez toi. Quand on va vers un devin, on va vers un charlatan, et le charlatan est en train de mettre les choses à terre, on t'envoie rapidement l'esprit. Parce que on dit qu'il est tombé du ciel comme une éclair. C'est-à-dire, il peut aller rapidement un peu partout. Quand on demande là, on envoie cet esprit qui doit venir dans ta maison. La question qu'on pose aux divinités là-bas, là, ta femme va te poser cette question. Ton enfant va poser cette question. Un ami va poser cette question. Toi, tu vas ouvrir la bouche, tu vas parler. Ne réponds pas n'importe comment, à n'importe quel moment des questions, de façon sincère. Il y a des questions, nous sommes là, nous ne parlions pas de ça. On ne discutait rien dans ce sens. Et que tu viens me poser question dans ce sens-là, c'est un chemin du diable. Le diable cherche information chez toi. Il passe par la personne là pour te poser la question. Ne réponds pas. Lorsque cela concerne ta vie, lorsque cela concerne ton projet, ne réponds pas n'importe comment à n'importe quelle question. La deuxième clé, je dis, tes révélations doivent passer par la maturité avant d'être publiées. Quand tu as quelque chose à faire, quand tu vas commencer, les gens vont voir. Mais si tu n'as pas encore commencé, ne publie pas ça. Si la chose ne voit pas encore le jour, ne publie pas ça. Je t'en prie, ne publie pas, n'en parle pas. Lorsque la chose n'a pas encore vu, quand ça va voir le jour, ils verront. Ils vont voir. Mais quand c'est en termes de projet, réserve-toi. Parle seulement avec Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui peut t'aider à prier avec toi, tu peux lui parler. Mais ne distribue pas ça. Réserve-toi un peu. Tes révélations, tes rêves, tes révélations, tes visions, tes songes, tant que ça n'a pas encore commencé à voir le jour, ne partage pas ça avec qui que ce soit. Soit avec Dieu. Et c'est quand la chose va arriver à maturité, les gens vont voir, ils verront. Ne laisse pas tes projets renfermés dans un œuf et que ça ne se clore jamais. Mon Dieu va être avec toi en ces temps difficiles où le diable est en train de rôder, parce que les enfants du diable lui demandent beaucoup de choses. Je vous ai dit ici, juin, juillet, août, septembre, ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des fêtes traditionnelles, ils ont demandé des choses à leur divinité. Et ces divinités-là ne peuvent pas créer. Ils vont chercher à venir t'arracher, toi qui as ça. On va t'arracher ça pour aller donner à leurs enfants. Les esclaves ne peuvent pas rester sur les chevaux et que nous, les enfants de Dieu, on va marcher. Non. Nous, les enfants de Dieu, on ne sera pas à pied et que les enfants du diable seront sur les chevaux. Et c'est toi-même qui t'es vendu et que eux, ils vont être sur les chevaux parce que ça va réussir pour eux. Tu parles trop. Tu bavardes trop de toi. Fais attention. La grâce de Dieu va être avec toi.
au nom de Jésus-Christ. La troisième clé que j'ai essayé de mettre ici, ne te vante pas de ce que Dieu n'a pas encore achevé. Ne te vante pas de ce que Dieu n'a pas encore achevé. Dieu a seulement commencé ça avec toi. Même à l'église, même dans ta congrégation, fais attention. On ne se lève pas pour faire des témoignages pour des choses que Dieu n'a pas encore achevées dans ta vie. Pour des choses que Dieu n'a pas encore finies. Ce n'est pas encore palpable dans ta main. Tu ne tiens pas encore ça. Ne témoigne pas pour ça. Quand tu vas être seul chez toi, tu vas glorifier le nom de Dieu parce qu'il est en train de faire quelque chose d'important dans ta vie et il va l'achever. Mais ce que Dieu n'a pas encore achevé dans ta vie, là, fais attention. Ne cherche pas à crier ça. Peut-être tu peux partager avec ton mentor. Tu peux partager ça avec ton mentor. Bon, ceux qui sont dans le groupe Qui suis-je, nous parlerons de c'est qui un mentor là-bas. C'est qui un mentor? Pour ne pas se confier à qui, n'importe qui que ce soit. On fait attention, on partage ces informations avec qui peut nous aider. Et écoute-moi ceci. Par exemple, même un pasteur ou un serviteur de Dieu, toi tu viens pour lui demander de prier avec toi. Et il commence à t'incriminer. Il commence à dire, oh, ce qui s'est passé là, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que tu as... Quand il commence comme ça, là, il faut le quitter. Ne partage aucune information avec lui. Lorsque tu cherches une information, tu cherches un secours, ce n'est pas en ce moment qu'il faut venir prendre le couteau, remuer encore la plaie. Dans la prière, toi-même, tu vas te réveiller. Fais beaucoup attention. Ne te vante pas pour quelque chose que Dieu n'a pas encore achevé dans ta vie. Le point 4. Le silence stratégique. Oh, alléluia. Je veux parler de silence stratégique. Est un signe de maîtrise spirituelle. Vous savez, c'est les bébés spirituels qui commencent à parler, qui commencent à crier, qui commencent à parler en langue, qui commencent qui démontrent qu'on sache que il est spirituel. C'est les bébés spirituels. Il faut faire attention. Les gens tout le monde, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, comment l'appelle-t-on? Tu reçois le Saint-Esprit fraîchement, là, on fait vraiment du boucan. On crie, on parle en langue, on fait des trucs, qu'on sache que toi aussi tu as le Saint-Esprit. Mais lorsque tu as la maturité, on ne fait pas le boucan. C'est ce qui trompe beaucoup de nous dans les églises. Souvent, les gens disent que, oh, pasteur Agoudavi là, il n'est pas chaud, il ne prie pas chaud, c'est-à-dire, il ne combat pas. Non, je vais combattre comment? Pourquoi? La manière dont vous battez l'air un peu partout là.
La manière des gens qui veulent prier réellement pour leur propre bien, pour le bien qu'ils veulent. Demandez le bien à Dieu. Dieu a tout. Demandez-lui. Si vous vous considérez comme son enfant, vous ne pouvez pas venir pour demander quelque chose à Dieu et vous commencez à battre le Satan. À battre Satan d'abord. Et même Satan, ceci, le démon, c'est le démon. Non, non, non. Je n'ai pas mon temps à perdre pour Satan. Mon temps à perdre pour un démon. Parce que le jour où je me suis confié réellement à Dieu et que j'ai eu le Saint-Esprit me met au-dessus de toutes ces situations. J'ai jamais vu de l'eau sous l'air. Je suis né d'eau et je suis né d'esprit. Aïe, aïe, aïe. Je suis né d'eau et je suis né d'esprit. Être né de l'eau, c'est quoi? C'est quitter les puissances de la terre. Parce que tu peux avoir de l'océan, tu peux avoir une rivière, tu peux avoir un lac qui est très, très, très profond. Mais en dessous, il y a toujours la terre. Écoute-moi. En dessous, il y a toujours la terre. Quand je suis né d'eau, cela veut dire que j'ai quitté les puissances de la terre. Et je suis né d'esprit. L'eau ne peut pas me submerger. Lorsque tu prends une bouteille, par exemple, que tu mets dans l'eau, une bouteille vide, ouverte, que tu mets dans l'eau, tu plonges ça dans l'eau, la bouteille va parler en langue. Boum, 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 la bouteille va parler en langue. On va pas lui demander de parler en langue avant que la bouteille ne parle en langue. Parce que l'eau ne peut pas être en dessous de l'air. C'est l'air qui est au-dessus de l'eau. Je ne peux pas être l'air et commencer encore à vouloir combattre dans l'eau. Non. Je ne peux pas être né d'eau et je vais toujours continuer à combattre avec la terre parce que j'ai quitté la terre. Cette grâce que tu as ne te permet pas de chercher encore à combattre là où il ne faut pas combattre. Lorsque tu as la maturité d'esprit, tu sais là où ton combat est. Moi, je ne peux pas naître d'eau et d'esprit et chercher encore vouloir combattre les esprits de sirène, de l'eau, des esprits de la terre. Parce que les esprits de la terre, plus élevés là, c'est la sorcellerie, qui est l'esprit de la terre plus élevé. Mais la sorcellerie ne peut rien faire à l'esprit de l'eau, à Mamiwata. Quand Mamiwata et sorcier se rencontrent, la Mamiwata domine toujours. C'est-à-dire les esprits des eaux dominent les esprits de la terre. Et l'air domine ce qui est de l'eau. Je ne peux pas avoir esprit de l'air. Je suis pneuma. Oh my God. Et que je vais encore gaspiller mon temps pour venir combattre les choses de l'eau, combattre les choses de la terre. Non. Non et non. Ce que je demande directement à Dieu. Faites beaucoup attention. C'est pourquoi le silence stratégique est un signe de maîtrise spirituelle. Maîtrise-toi spirituellement. Lorsque tu es silencieux, les choses se passent. Tu es resté là. Les gens, il y a des moments où, quand je regarde des gens qui disent qu'ils sont allés sur la montagne pour prier, et ils n'expriment pas leurs besoins à Dieu. Ils se font face toujours à Satan. Pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, ils ne parlent que de Satan et ils ne parlent que des hommes. Ils ne parlent que de Satan et ils ne parlent que des hommes. Et on ne cherche pas à comprendre ce qui est spirituel pour être dedans. Le silence stratégique est signe de maturité spirituelle.
Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Maintenant, le cinquième point, cinquième clé spirituelle de cette prudence. Ce que tu caches aujourd'hui deviendra ta force demain. Dis-moi, amen. Ce que tu caches aujourd'hui deviendra ta force demain. Vous savez, je vais nous donner ce témoignage. Il y avait dans le temps mon directeur est le fils d'un colonel de mon pays. Un grand colonel dans le temps. Et lorsque on travaillait, un jour, j'étais avec un gendarme devant le camp de la gendarmerie. Je causais avec lui. Il y avait quelque chose et on devait traiter ensemble. Ce sont les gendarmes qui viennent au moment où j'étais leur contrôleur. Eh bien, je causais avec le gendarme. Et quand mon directeur était dans sa voiture et passait, il m'a vu et il s'est arrêté. Et il m'appelle. Monsieur Agoudavi, je dis oui. Et je tourne, c'est lui. Viens, je suis venu vers lui. Et il dit, qu'est-ce que tu fais avec celui-là là-bas? Je dis que, bon, on est en train de traiter un sujet. Que c'est, j'ai commis l'erreur de dire que, bon, c'est mon ami. Il dit que, faut jamais avoir un gendarme comme ami. Faut jamais avoir un gendarme comme ami. Et c'est pourquoi il dit, hey, moi je suis fils de militaire. Quand on parle de police judiciaire, c'est les gendarmes. Le jour où tu vas avoir un problème, tout ce que tu as dit au gendarme, là, lui, il a enregistré. Il va l'utiliser contre toi. On n'est pas amis de gendarmes. C'est mon directeur, fils de militaire gradé, qui me dit que faut pas avoir ami, faut pas avoir gendarme comme ami. Et il me dit que il ne veut plus m'expliquer plus que ça. De faire attention. La même chose dans nos contrées, c'est comme ça. On ne se confie pas à n'importe qui, n'importe comment. Parce que le rôle d'un gendarme, c'est de chercher information sur chacun le jour où tu as des problèmes là. C'est quand le gendarme va t'enfoncer dedans, les informations qu'il a de toi là constituent une force pour lui, pour t'incriminer. Faisons beaucoup attention. Ce que tu caches aujourd'hui deviendra ta force demain. Vous allez voir souvent lorsque des gens viennent pour attraper quelqu'un. On dit, ah, il faut que tu gardes silence. Car tout ce que tu vas dire maintenant là sera utilisé contre toi. On le dit ou on ne le dit pas. Si le monde là est si subtil, le monde là est si intelligent,
Si le monde là est si prudent pour enseigner ces choses à ses enfants, à plus forte raison que toi, tu es enfant de Dieu. Cette semaine-là, sois prudent. Réserve-toi. Ça, c'est pour aujourd'hui. Réserve-toi. Je dis, réserve-toi. Réserve-toi. Je dis, réserve-toi. Mon Dieu va t'élever. Va t'élever. Mon Dieu, my God. Ne fais pas quoi que ce soit. Ah, est-ce que vous aimeriez que je mette, je mette cela en forme pour envoyer dans le groupe entrepreneur familial? Chaque jour, je vais faire la chose comme ça avec les 7 points de prière. Lorsque nous finissons ça, je fais et je vous envoie. Chaque jour, je vais le faire. Je vous demande si on termine et que je reste plus de 2 heures et je n'ai pas encore envoyé, inondé mon inbox WhatsApp, que notre affaire, notre affaire. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Ce sacrifice, on doit le faire pour cette semaine-là. Sois sincère avec Dieu. Sois prudent. Prudent. Et aujourd'hui, nous allons parler de réserve. Réserve-toi. Oh. Réserve-toi. Réserve-toi. Je dis réserve-toi. Réserve-toi. Tes affaires vont prospérer. Ne détruis pas tes affaires par ta langue. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Mon Dieu va être avec toi et rien d'autre ne va te détruire au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien, mais j'ai besoin de finir le live d'aujourd'hui comme ça. Et je prie que cette grâce que nous avons cette semaine, la manière dont les choses sont difficiles, toi, sacrifice-toi, ne rate aucun de ces lives de cette semaine. Et le 6e jour, on ne le fait pas, mais je vais le faire à la radio. À la radio, et ce live ne fait pas plus de 45 minutes le samedi. Mais aujourd'hui, tu as ta part. Demain, tu as ta part. Je me réserve, oui, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas toute information qu'on crie en même temps. Fais attention. Fais attention. Ne te détruis pas toi-même, mais laisse la divine providence de Dieu être avec toi. Ne crie pas haut et fort lorsque tu n'as pas encore la victoire. Brulotus, sois béni. Laura, sois béni. Anna, sois béni. Victoria, sois béni. Cœur de lion, sois béni au nom de Jésus-Christ. Loki Rosinil. Loki Rosine Kassa, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Prisca, sois béni, soutenu. Réserve-toi. Yusa 51-17, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Branly, que la grâce de Dieu t'élève, te soutienne au nom de Jésus-Christ. Sharon Nico, sois béni au nom de Jésus-Christ. Divine, la glorieuse. Divine, Devivine, la glorieuse. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Katia Domingos, sois béni, soutenu au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Lorsque tu écoutes ton nom, tu emploies au moins une fleur. Ou bien tu déposes sur ma tête quelque chose, si c'est bon. François Rousseau, sois béni, soutenu. Oui, faveur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Manim,
La grâce de Dieu est avec toi. Sois soutenu. Maman bénédiction, soyez soutenu au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien et Dieu vous aime sincèrement. B, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sylvain, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Télaté, sois béni, sois soutenu. User 79, 77, sois béni au nom de Jésus-Christ. Travec, mec, Travec. Ah, un nom difficile, mais la personne se reconnaît. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Jésus guérit et il guérira encore. Food de rue, soyez bénis et soutenus au nom de Jésus-Christ. Castro CD, gloire à Dieu pour ta vie. Suzy, sois béni. Cool, sois béni. Christive, sois béni. Et Lazage, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui. Daga Queen, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Aujourd'hui, c'est réserve-toi. Demain, on va aller sur un autre thème. Réveille-toi. Oui, tu vas te réveiller. Yaye, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Paul Kindega, sois béni, sois soutenu. Atalaku.com, gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Juliette Atto, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Adèle Série, soyez bénis. Lamine, Monsieur Kofi, oui. Zénon Sama, oui. Eliane, Gandaho, sois béni. Hey, Gandaho. Oh, j'avais un collègue de classe au lycée. Ah, il s'appelait Gandaho Anyanchemen Gandaho Firmin. Anyanchemen Gandaho Firmin. Ça fait trop longtemps. Je ne sais plus là où il est encore. Comme je vois Gandaho ici, là, je me suis rappelé de ce nom. Je veux parler de 1982. Je ne sais pas où, ici, s'il est là, il est encore là, je ne sais pas. Si toi, tu es ici, tu connais Anyancheme Gandaho Dossou Firmin, alors, tu me feras signe. J'aimerais encore voir s'il est là ou s'il n'est plus là. Gloire à Dieu. Oui. Acte Togo. Oui, sois béni. Pierrette, sois béni. Caprice d'étoile, sois béni. Yusa 85-88, sois béni. Motivateur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Estella 21. Ahimou, sois béni. Canaan multiservice. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Yvette Demavo, sois béni. Enfant béni. Firmin, sois béni au nom de Jésus. Jérémie, combattez, sois béni. Lucie, Goble, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez multipliés au nom de Jésus-Christ. Wilfried, Akafou, sois béni. Gaïe, sois béni. Elisda, sois béni au nom de Jésus. Nadia, Mensa, la grâce de Dieu avec toi. Topia, reine de janvier, sois béni au nom de Jésus-Christ. Marino, sois béni. Soleil de minuit, sois béni au nom de Jésus. Henri, sois béni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amandine, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Diane, Zach, Coin de bon goût, Waranko, oui, Vicin, Vieux Sainte, sois béni et vous êtes béni. LVS, soyez béni. Oden King Touré, soyez béni. Rounou, sois béni. Aïcha, sois béni. Sylvain Pacha, sois béni. Oui, nous avons besoin de ça. Cité de communication. Le Seigneur des Seigneurs va être avec vous. Restez connectés encore demain matin à 6h20. Ensemble, on va apprendre
à être prudent avant de tomber dans le 11e mois. Le 11e mois, on va réveiller, on va faire des cérémonies le 1er novembre. On va appeler ça Toussaint. Il n'y a aucun mort qui peut intercéder en faveur des vivants. C'est religieux, c'est une aberration. C'est une aberration. Ce sont des divinités. Il faut faire attention. Si tu n'es pas prudent, tu ne comprends pas ces choses. La fête, on parle de Toussaint. Tu iras encore embellir les temps. Tu iras encore réveiller l'esprit des morts pour venir régner dans ta vie. Oh, je demande que la grâce de Dieu soit avec toi. Que tu comprennes comment il faut être prudent avant de rentrer dans le 11e mois. Que le Seigneur vous aide, que nous soyons soutenus. Soyez soutenus dans ce que vous faites pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Dis-moi Amen. Aujourd'hui, sur les 8 points, il n'y a même pas eu 1 ou 2 pour l'objectif du live. Mais ce n'est pas un problème. L'essentiel pour toi, c'est que tu sois dans l'allégresse parce que tu seras prudent et rien ne va détourner tes projets au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Lorsqu'on veut me voir spécialement, on peut me faire message sur plus 228 99 60 90 00. Quand vous allez même dans ma bio, vous allez trouver ça. Et vous allez trouver également numéro, que ce soit email, que ce soit numéro WhatsApp, que ce soit, vous pouvez me retrouver. Soyez bénis, soyez soutenus, inboxez, nous allons toujours répondre parce que les informations, on les envoie toujours dans un groupe là où vous pouvez aussi avoir accès à cela. Soyez bénis, soutenus au nom de Jésus-Christ. Bye bye, ça fait demain matin. Oh, alevia je bobo, mina miatso akpe dadane. Alevia je bobo, oh alevia je bobo, oh alevia je kafo, mina miatso akpe dadane. Alevia je bobo. Oh, pourquoi mon truc ne veut pas se fermer? Ok. Blue Lotus, Laura, Blue Lotus avec les cadeaux, avec les... Soyez bénis.